Voici, il vient, le roi des rois. Les fils d'Issachar, ils connaissaient le temps. Ils connaissaient les saisons. Sommes-nous des fils d'Issachar aujourd'hui? Je ne suis pas là pour parler de la connaissance intellectuelle. Mais écoutez, la dernière fois je vous disais que lorsque j'étais enfant et nous allions à l'église, tous les messages du dimanche matin étaient « Voici Jésus arrive ». Voici il arrive. On vivait comme si Jésus arrivait demain. On vivait comme si Jésus allait venir cette nuit. On vivait comme si les heures qui venaient, Jésus allait arriver. Mais depuis 10 ans, les 10-20 dernières années, ce message a changé. Le message que nous entendons à l'église aujourd'hui, c'est que mon heure de briller a sonné. C'est l'heure de ma restauration. C'est l'heure de ma prospérité. C'est l'heure où les ennemis doivent mourir. C'est l'heure où ma famille doit être délivrée. C'est l'heure de la prospérité. C'est le message que nous entendons aujourd'hui. L'heure de mon élévation. C'est ma saison. Oui. Mais Pierre a dit, si notre espérance est basée sur les choses de ce monde, si notre espérance est basée sur la vie que nous vivons aujourd'hui, écoutez, si ton objectif en venant à l'église, c'est d'être riche, si ton objectif en venant à l'église est d'être restauré financièrement, et d'avoir de grandes maisons, et d'avoir des avions, d'avoir des millions, des milliards de comptes dans ton compte, tu as raté. Tu as raté. Si tu viens à l'église pour servir ton égoïsme, pour assouvir ta soif de richesse, si pour toi, en venant à l'église, ton objectif, c'est le matériel, c'est les finances, j'ai peur, tu n'es pas à la bonne place. Donc tu es misérable. Oui, nous avons des chrétiens misérables. Nous avons des pasteurs misérables. Nous avons des prophètes misérables. Nous avons des apôtres misérables. Nous avons des serviteurs de Dieu misérables. Lorsque tu focuses, lorsque toute ton attention et tout ce que tu connais dans la Bible, c'est que Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Je sucerai le sein des rois. Dieu a dit, je serai la tête et non la queue, je ferai ceci et cela. Je serai le premier. Dieu a dit que je vais me réjouir des choses de la terre. Dieu a dit, je vais prospérer, je serai prospère. Là, tu es misérable. Oui, nous avons des chrétiens pentecôtistes misérables. Le problème pour nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous nous basons trop sur le matériel. Le problème pour le pentecôtiste aujourd'hui, pour le chrétien du XXe siècle, c'est qu'il fixe trop son attention sur ce monde. Il est tellement confortable avec les choses de ce monde. Il est tellement confortable avec la vie qu'il mène aujourd'hui. Il est tellement confortable avec l'argent qu'il a, confortable avec les voitures de luxe qu'il a. Il est tellement confortable avec la position sociale qu'il a.
Nous nous sentons trop à la maison dans ce monde. Mais la Bible dit que vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Nous sommes passagers. Nous sommes juste des passages. Personne n'a un titre foncier sur cette terre. Un jour, 1 mètre sur 2 mètres t'accueillera. Nous sommes en transition. Nous sommes des passages. C'est pour un temps. Toi qui m'écoutes en ce moment, pour certains, il reste 2 jours. Pour d'autres, 10 jours. Pour d'autres, 1 an. Pour d'autres, 2 ans. Mais tu n'atteindras jamais plus de 120 ans sur cette terre. Même 100 ans. Nous sommes tellement à l'aise. Oh my God. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit la santé que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le certificat de résidence permanente sur la terre. Tu n'as pas le certificat de résidence permanente sur cette terre. Nous sommes des passages. Un jour ou l'autre, tu partiras. Un jour ou l'autre, je partirai. Nous sommes nés, nous allons mourir. Mais où vas-tu passer l'éternité? Beaucoup ne m'écoutent pas parce qu'ils disent celui-ci ne prêche jamais la guérison, celui-ci ne prêche pas la prospérité. Moi, je veux être prospère. Moi, je veux sortir de la pauvreté. Oui, mais la Bible dit que te sert-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Que te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Il y a quelque temps, nous entendons parler des kamikazes, des bombes humaines qui vont se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils ont été convaincus. Ils ont une conviction que lorsque tu vas te faire assassiner avec d'autres personnes, tu iras au ciel, tu auras une récompense. C'est pourquoi ils le font. La conviction. Nous devons être conscients que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous devons être conscients que nous sommes de passage sur cette terre. Nous devons être conscients que nous n'avons pas le certificat de résidence et de résidence indéfinie, permanente sur cette terre. Quelle que soit notre richesse, un jour nous partirons. Quelle que soit notre force, un jour nous partirons. Quelle que soit notre puissance, quelle que soit notre position sociale, notre rang social dans la société, un jour nous partirons. Mais la grande question ce matin est, où passeras-tu l'éternité? La grande question pour moi personnellement ce matin est, où passerai-je l'éternité? Behold, voici, il vient, le roi des rois. Nous avons un problème dans le corps de Christ. Nous avons un problème. Nous avons un grave problème. Nous sommes tellement à l'aise avec les messages de prospérité. Nous sommes tellement à l'aise avec les messages de restauration. La Bible dit dans les derniers jours, les hommes, ils seront avides d'entendre de bonnes choses, d'entendre des fables, d'entendre des contes, d'entendre de belles histoires. Et c'est ce que nous vivons.
Nous voulons qu'à l'église, le pasteur saute sur le banc pour dire je suis un. Nous voudrons que le pasteur prophétise de bonnes choses dans nos vies. Nous voulons le message qui nous réjouisse le cœur. Des messages que nous voulons entendre. Nous participons au programme où on dit la terre sera guérie. Votre terre sera guérie. Votre terre sera guérie. Alléluia. Nous prions. Oui. La terre qui a rendu la terre malade, ce n'est pas vous les chrétiens, ce n'est pas nous les chrétiens qui avions rendu cette terre malade. Mais écoutez, même la Bible a dit, mais lorsque j'appellerai une calamité sur la terre, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai cette terre. Je guérirai son pays. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, ce n'est pas la terre qui est maudite. Le problème, ce n'est pas l'eau qui est maudite. Le problème, c'est nous, notre mentalité. Nous parlons plus de la guérison de la terre que la guérison de nos âmes. Nous parlons plus de la restauration de notre terre que de notre vie sur terre, qui est une vie passagère, que de la restauration de nos âmes. Alléluia. Sommes-nous prêts à nous repentir et à rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur? La Bible nous dit dans Jean, nous allons le lire, dans Jean chapitre 4 verset 9, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive. La nuit arrive. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu es riche. Tu as l'argent dans ton compte. Mais la nuit peut arriver en tout moment. Où tu ne pourras plus revenir en arrière. Où tu ne pourras plus rien changer sur ta vie. La nuit arrive. Quand Jésus reviendra, la nuit, ce sera ta nuit. Tu ne pourras plus rien faire. C'est pourquoi ce que Dieu nous a demandé de faire, nous devons être capables de le faire maintenant. Alléluia. Oh, offrons nos cœurs à Dieu comme un bouclier, un bouquet de fleurs. Jésus revient. Il revient. Il revient. Il y a un chant qui nous dit, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Mon frère, où passeras-tu l'éternité? Les choses matérielles sont bonnes. L'argent est bon. Nous avons besoin d'argent pour survivre sur cette terre. Parce que nous vivons sur la terre. Mais nous ne pouvons pas passer tout notre temps à rechercher cet argent. À rechercher les choses de ce monde. À courir derrière les choses de ce monde. Car il est écrit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Chers frères et sœurs, l'église n'est pas un endroit de divertissement. Si l'église est un endroit de divertissement, chers frères et sœurs, Hollywood devra remplacer l'église. Si l'église était un centre social
tous les centres sociaux, excusez-moi, devraient remplacer l'église. Rien ne peut substituer l'église. Si l'église était un lieu de guérison, parce que c'est sur ça que nous nous appuyons ces derniers jours, les hôpitaux devraient substituer l'église. L'église n'est pas un lieu de guérison. Quand Jésus est venu, il a guéri des malades, mais ce n'était pas sa première mission. Sa première mission était de travailler sur l'âme de l'homme, l'âme, notre âme. Ceux qui sont brisés spirituellement. C'est pour eux que Jésus est venu. Pour délivrer les captifs. Quand nous le lisons, nous le prenons physiquement. Ce n'est pas tous les malades que Jésus avait guéris. Ce n'est pas tous les morts que Jésus avait ressuscités, chers frères. Non. Ce n'est pas tous les morts. Il est venu pour travailler sur notre âme. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un endroit pour se faire de l'argent. Sinon les banques devraient remplacer l'église. L'église, si l'église était un lieu commercial, Wall Street devrait remplacer l'église. Les banques devraient remplacer l'église. Hallelujah. Si l'église était un endroit d'escroquerie, autre chose pouvait remplacer l'église. L'église est un rassemblement des candidats pour le ciel. Des candidats pour le ciel. Jésus revient, mon frère. Et si nous lisons le dernier verset dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit: mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oui. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quand il a promis qu'il revient, il reviendra. Il ne tarde pas dans cet accomplissement. Mais quoi? Il attend. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus revient. Mais s'il n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il use de patience envers nous. C'est pourquoi nous ne devons pas trahir cette confiance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Oh mon Dieu, les fils d'Issachar connaissaient le temps. Le temps qu'il est, c'est que mon Seigneur, il revient. Voici le roi des rois, il revient. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 15. Sache que, je lis de ma Bible, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Toutes ces promesses s'accomplissent aujourd'hui. Nous devons tourner notre cœur vers Dieu, les mains au-dessus de toutes choses, nous préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Où vas-tu passer l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à passer l'éternité
Hallelujah. Auprès de lui. Dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis abondamment. Vous venez de suivre le docteur Hosanna Ité Prosper de la mission internationale Hosanna. Et comme je le disais au début, notre mission c'est de prêcher l'évangile, d'annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de publier l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de planter des églises, d'atteindre les âmes non atteintes, d'aller dans les milieux les plus reculés pour prêcher la parole de Dieu. Si vous voulez nous joindre, vous avez notre inbox, nos affiches sont là, vous avez nos numéros de téléphone. Si vous voulez nous supporter, vous êtes les bienvenus. Ne faisons pas les appels de fonds, nous ne vendons rien, mais nous allons avec les moyens que le Seigneur nous donne. Soyez les bienvenus, pour nous joindre, que le Seigneur soit avec vous. Que notre désir grandisse pour pouvoir aimer le Seigneur plus et plus et plus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.